Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Bienvenue pour cette deuxième saison de Lumi. Merci pour toutes vos écoutes en 2025. Franchement, ça a été juste absolument incroyable. Et je compte bien continuer sur cette lancée et vous partager toujours plus de témoignages et peut-être même filmer quelques épisodes en studio. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour débuter cette nouvelle saison, j'ai le plaisir d'accueillir une de mes petites sœurs au micro de Lumi, qui est revenue d'un voyage sous haute protection de plusieurs mois à travers l'Amérique du Sud. J'ai nommé Gaëlle. Cacou cacou! C'est pas possible ce Je coucou peux en pas fait. dire ça. Si, c'est pas grave, ça restera au montage. Bienvenue au micro de Lumi, Zazou. Faut que je parle? Pardon, attends. OK. Heu, OK, ouais, c'est pas du tout un exercice C'est pas facile, hein. grave. Alors bonjour à tous et merci Diane de m'accueillir aujourd'hui sur le micro de Lumi. Eh ben, bienvenue à toi. Merci de prendre ce petit temps avant que je rentre à Montréal, en fait, parce que je rentre bientôt. Et on s'était toujours dit qu'on prendrait un moment pour enregistrer cet épisode, parce que ce voyage est quand même assez dingue. T'es partie toute seule à travers l'Amérique du Sud. T'as eu des copines qui t'ont rejoint entre-temps, parfois, mais t'as quand même souvent été seule, mais pas totalement seule, Pas tout à fait, finalement. exactement. Alors, je sais que le voyage, il commence à remonter puisque t'es partie en novembre l'année dernière et t'es rentrée cette année Le 13 en mai, un 13. un 13, Ouais. ça commence. Certaines personnes qui nous suivent depuis un moment savent que le 13, c'est un petit peu spécial pour nous et que la libellule aussi, c'est un petit peu spécial. On y reviendra plus tard, mais du coup, est-ce qu'on peut reprendre du début? C'est quoi la première destination que t'as fait lors de ce voyage? Alors la première destination que j'ai faite, c'est le Pérou. Initialement, c'était pas prévu, ce voyage n'était pas prévu. Le Pérou, c'était également pas prévu et surtout, je ne devais pas être accompagnée d'une personne que je ne connaissais pas énormément à ce moment-là, qui aujourd'hui est une très grande amie. Mais on a démarré toutes les deux sur un objectif de 1 mois pour parcourir le Pérou. Ok, et du coup, vous êtes partis en même temps? Du coup, on est partis en même temps. Cette personne, c'est effectivement une personne de mon entourage et je savais déjà 3 mois en amont qu'elle viendrait avec moi. Je faisais que de lui rabâcher, je savais, je le sentais. Elle, pas du tout, dans sa vie, avec son copain, une vie plutôt rangée. Et un jour, je reçois un message, du coup, quand est-ce qu'on part? Incroyable. Et du coup, vous avez pris vos petits sacs à dos toutes les deux. Et Exactement. vous avez fait que le Pérou toutes les deux? On a fait le Pérou toutes les deux et on s'est séparées à la fin donc de ce mois parce qu'elle n'avait qu'un mois de disponible. On s'est séparées à l'aéroport et moi j'ai démarré mon road trip toute seule en Patagonie quand elle est allée prendre son vol à Santiago de Chile pour rentrer en France. Quand vous étiez toutes les deux, parce que cet épisode va évidemment parler des signes, si c'était pas encore assez clair pour tout le monde, est-ce que les signes ont démarré dès le début du Dès le début. voyage? Dès le début. Même quand vous étiez à deux, du coup? Même quand on était à deux, alors elle est assez sensible elle aussi aux signes, elle est assez ouverte sur ce sujet-là. Et moi, très rapidement, je lui ai fait part du 13 dans ma vie. Elle sait que je l'ai tatoué. Elle connaissait un petit peu l'histoire, qui est du coup le signe de mon grand-père. Et dès le début, elle a commencé à voir avec moi, en tout cas, je lui montrais le nombre de 13 que je voyais. Donc elle a commencé à prendre ça à la rigolade. Et puis au fur et à mesure qu'on avait la chambre numéro 13, que j'étais à la place numéro 13, que tout où il pouvait y avoir un numéro était un 13, elle a commencé à un peu moins rigoler. Il y a eu l'histoire du bus Il y a eu aussi. l'histoire T'étais du avec bus. elle. Bah, ça a été un petit peu le pompon sur la Garonne, si je pourrais me permettre. C'est-à-dire qu'on est à Aguascalientes, qui est vraiment la ville du Machu Picchu. L'objectif d'Aguascalientes, c'est vraiment une ville purement touristique. Et en fait, chacun prend un bus. Il y a des milliers de touristes qui prennent des bus qui partent toutes les 5 minutes pour aller voir cette fameuse merveille du monde. Et ce jour-là, donc ça faisait déjà plus de 3 semaines qu'on voyait des tresses de partout. Ce jour-là, les bus partent, notre bus arrive, je monte dans le bus, des 13 littéralement de partout, d'exactement la même typographie que mon tatouage numéro 13. Ça, c'est quand même assez fou parce qu'en termes de typo, il en existe absolument des millions. Oui, T'es à l'autre bout du monde. ouais, Et en plus, cette typo, on l'avait choisie ensemble. exact. On avait bossé, on s'est enquillé un paquet de typos. Un paquet de 13. Un paquet de 13 pour pouvoir trouver la typo exacte. On s'est fait tatouer le même jour d'ailleurs. Mm. Toi un 13 et moi 5, le 5, 5, 5, 5. 5.
Et le jus, alors je vous mettrai une photo sur Instagram, mais j'ai une petite brique de jus avec des cœurs dessus, en référence à notre grand-mère. Et toi, le 13 en référence à notre grand-père, qui était Mm. né un 13 à 13h, pour ceux qui n'avaient pas la ref. Et donc on va se concentrer d'abord sur le 13, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de signes, notamment ce 13 avec ce bus, mais il y a aussi eu toujours une histoire de tatou, puisque finalement, tu t'es fait aussi tatouer au Brésil. Exact. Et là, il y a eu une histoire aussi, encore une fois, avec un 13. Exact. En fait, le 13, depuis que j'ai 13 ans, je vois le 13 de partout. Et au début, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et puis finalement, plutôt que de chercher à comprendre, je me suis dit que ça serait un guide, surtout. Donc, s'il y a un 13, je suis rassurée, je me sens bien, je suis en confiance, je me sens protégée. Et me vient l'idée de me faire tatouer au Brésil le mot saudade, qui est purement brésilien comme mot. Et j'ai des amis à moi qui s'étaient fait tatouer, donc je leur demande le contact. Je leur dis quel est le contact de votre tatoueur, donnez-moi son nom, etc. Donc elle m'explique qu'il est dans une favela, donc je suis moyennement rassurée. Et elle me donne le nom, le tatoueur s'appelle Los Angeles 13. Donc je rigole un peu, je dis bon bah encore une fois. Donc cette fois-ci j'étais avec ma meilleure amie Sarah qui était venue me visiter au Brésil. Et je lui explique. On rejoint ce tatoueur dans la favela. Et en fait cette personne a des 13 tatoués sur tout le corps. Donc moi, je monte mon 13 un petit peu, un peu fière. Lui m'explique à ce moment-là, c'est assez marrant quand même l'histoire quand même, parce qu'il m'explique à ce moment-là que lui a ses raisons. Donc je lui réponds que moi aussi. Et puis bah, lui, ses raisons, c'est juste que c'est un ancien gang, un ancien membre de gang du MS-13 à Los Angeles. Donc c'est un peu moins drôle comme raison. Mais pour autant, je me sentais tout à fait protégée, hein. Je me disais: «On est encore dans le 13, pas de stress, tu es en plein milieu de la favela, avec un ancien membre de gang qui est en train de te tatouer». Tu m'as tellement fait paniquer parce qu'on s'est appelé ce jour-là et tu m'as juste dit: «Je peux pas trop rester au téléphone avec toi parce qu'en fait, je suis dans une favela et je me fais tatouer». Et je me suis dit: «Mais il faut vraiment que j'aille la chercher, c'est pas Qu'est-ce possible. qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle me fait?» Ouais, mais j'étais sous protection. Ah oui, non, mais Il quand y tu avait m'as mon dit qu'il y 13. avait le 13 et tout, Ouais, même moi, j'étais rassurée, je me dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est bon». exactement. Mais c'est drôle de voir que finalement, vos significations étaient quand même Ouais. rien à voir. Oui, nos significations étaient totalement différentes. Et peut-être qu'à des moments, je me dis qu'il faudrait peut-être que ça n'aille pas plus loin, c'est que je vois ça uniquement comme un numéro et peut-être pas 100% comme une protection, Mais mais finalement, pour l'instant, finalement, ça marche. ça t'a toujours suivi Ça m'a et toujours suivi et surtout, ça m'a toujours guidée. c'est vrai, depuis alors qu'il y a des personnes qui considèrent que le chiffre 13 est un signe, porte-malheur au Ouais. final. Puisqu'il y a Mmh. des hôtels, il y a des avions, où il y a pas l'étage numéro 13, la place numéro 13, il y a des hôpitaux où il y avait pas la chambre 13, papy nous avait raconté ça aussi. Exact. Alors que pour lui, ça avait toujours été un signe, de protection et surtout de chance, en fait. Mmh. Et toi, depuis que tu es enfant, donc même avant même qu'on perde papy Depuis que j'ai 13 ans, moi, c'est. Depuis que j'ai et 13 en ans. plus à Ouais, l'âge de 13 ans, ouais. ça t'a Toujours. toujours suivi. Toujours. De partout. Mais par contre, c'est vrai qu'avant de me le faire tatouer, je me souviens, j'avais un peu angoissé, on en avait parlé. Ouais. Je m'étais dit, je vais quand même me faire tatouer le numéro 13, qui peut aussi être signe de mauvais présage. Mmh. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bon, au final, j'ai aucun regret, mais c'est vrai qu'il questionne ce 13. Il questionne ce 13 et puis même si on regarde, la symbolique au niveau du tarot, l'arcane majeur numéro 13, c'est l'arcane de la mort, Oui, qui oui, a tendance à faire énormément flipper les gens dans les tirages, parce que ça représente la mort, alors que symboliquement, s'il y a la mort qui représente tout simplement une fin, représente aussi toujours un début c'est et une ça. renaissance. Et donc en fait, dépendamment de comment on voit cette fin, ou ce départ, bah forcément les comment dire? Le regard sur ce chiffre, il change aussi quoi, tu vois? C'est exactement ce que tu m'avais dit avant que je me fasse tatouer. Tu m'avais dit oui, c'est la mort, mais la mort, ça signifie aussi une fin de cycle et un renouveau. Et c'est comme ça, du coup, que j'avais franchi le Ouais. cap et je m'étais dit, ok, je me fais tatouer et je décide de voir ça comme un renouveau et pas comme la mort. Et je vais faire un parallèle avec ce que tu dis avec une autre histoire, parce qu'en fait, il y a aussi ce positionnement par rapport au signe, de la signification qui résonne pour vous. Pas forcément la définition qu'on lui donne à titre théorique, on va dire ça comme ça, mais je vous donne un exemple. Ma mère et mon beau-père se sont mariés à Las Vegas cet été. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu les photos et tout ça. Et en fait, on a perdu le père de ma mère, qui était mon grand-père, un 17. Et quand l'agence de mariage lui a proposé une date, on lui a proposé un 17. Et tout de suite, la première réaction qu'elle a eue, c'est: je ne veux pas me marier le même jour que le jour où j'ai perdu mon père. Et alors, on en a beaucoup parlé parce qu'en fait, c'était compliqué de changer la date avec l'agence. Et moi, je lui ai dit: tu sais, maman, le 17, c'est peut-être un signe qui nous envoie.
Parce qu'en fait, le 17 dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. C'est la carte du coup de la bonne étoile, de la protection, de la carte qui nous guide, mais c'est aussi en parallèle la carte que je retrouve souvent dans des messages de défunts qui nous font passer à travers la carte. Parce que la carte de l'étoile, c'est aussi ceux qu'on a perdus et qui sont de l'autre côté. Et du coup, elle l'a pris finalement comme un signe, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on habitait aussi face à une maison numéro 17, et que quand je l'ai rejoint pour aller à l'aéroport, j'ai pris mon taxi à 17h17. Et je lui ai dit, je pense que c'est papy qui est avec nous. Et de là, ça lui a confirmé que finalement, cette date qui a été terrible pour elle, où elle a perdu son père, aujourd'hui, quand elle voit des 17, et quand je vois des 17, je suis convaincue que c'est lui qui est parmi nous, qui est pas très loin ou qui nous envoie un signe. Donc il y a aussi ce positionnement de se dire, bah finalement c'était un chiffre lié à l'absence et au départ, à sa mort, mais aujourd'hui ce 17 c'est pour nous comme, je ne vais pas dire une renaissance, mais une preuve qu'il est jamais bien loin et qu'il nous protège. Donc il y a aussi après, au final, en fonction du vécu et en fonction du regard qu'on porte sur un certain chiffre ou un signe, bah, une transformation au final de l'histoire et du symbole, quoi. Et surtout, ouais, chacun interprète du coup comme il l'entend, mais on peut voir les choses en négatif comme du coup à l'inverse totalement en positif. Exactement. Ouais, exactement. Et dans le tarot, c'est pareil. Les gens qui ont peur, par exemple, de certaines cartes comme la Oui. carte de la mort ou la carte de la tour, surtout, souvent, en fait, la carte de la tour, elle est là pour détruire et reconstruire. Et en fait, s'il y a bien quelque chose qui se termine, c'est souvent pour le mieux, pour quelque chose de plus beau ou qu'on a évolué. Donc, en fait, chaque carte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus. On en était au Brésil avec le chiffre 13, et pendant qu'on est sur le Brésil, il s'est passé autre chose avec un certain tableau quand tu étais, j'ai dit on, non, quand tu étais au Brésil. Oui, en fait, alors le 13, moi, c'est beaucoup mon grand-père, mais j'ai eu une autre personne qui était très présente dans ce voyage, c'était ma grand-mère également. Ma grand-mère qui est représentée à la base par la libellule. Donc à ce moment-là, j'en avais pas encore vu beaucoup. Et en fait, ça a commencé avec ce fameux tableau. Je rencontre une personne au Chili, donc qui est brésilien, qui est un carioca, c'est-à-dire qu'il vit à Rio. Et quand j'arrive sur Rio, je passe quelques jours et puis j'ai envie de prolonger mon séjour une fois que mon amie Sarah s'en va. Je lui écris en lui disant, écoute, est-ce que je peux venir chez toi? Parce que je sais qu'il a un appartement avec 3 chambres. Est-ce que tu accepterais de m'héberger? Parce qu'en même temps, j'ai pas énormément de sous. Donc il accepte tout de suite et le jour J me présente son coloc ainsi que ma chambre. Son coloc se retourne, il porte un maillot avec le numéro 13 en énorme. Donc je me dis, bon, ok, évidemment. Quel autre numéro possible et en fait, j'arrive dans la chambre et cette chambre, elle est totalement stérile. C'est une chambre blanche avec un lit, la chambre d'amis typique. Mais au-dessus du lit, il y a un tableau. Et en fait, c'est un tableau pas connu du tout, hein, que je n'ai jamais vu nulle part. Mais par contre, c'est un tableau, j'ai peint un tableau avec ma grand-mère quand elle était à l'EHPAD. J'avais fait des recherches sur Pinterest et puis après m'être perdue pendant 45 minutes. On avait trouvé un tableau plutôt simple à réaliser. Donc c'est en fait une sorte, c'est plusieurs feuilles avec une sorte de fleurs vraiment très basique mais pas connue. Et j'arrive et au-dessus, avec exactement les mêmes couleurs, au-dessus de ma tête, au-dessus de mon lit, il y a ce tableau. C'est fou. Et là, je suis mais enfin, je me ressens entre le 13, donc la personne qui est dans le salon, et moi qui découvre ça, je suis parcourue de frissons. Et je me dis, mais waouh, là j'ai les deux en fait. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est trop. C'est vraiment trop. Ce tableau n'est vraiment pas, c'est pas un Mondrian, c'est rien du tout. Et lui, il a ce tableau avec les mêmes couleurs que j'ai peint avec ma grand-mère en fait. Et les mêmes motifs, parce que Et les mêmes je motifs. l'ai vu, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Je me souviens encore quand tu me l'as envoyé, et j'ai tellement bugué, parce que pour Ouais. moi, c'était juste le tableau que mamie, elle avait C'est dans sa celui chambre qu'on avait d'EHPAD, fait. que vous aviez fait ensemble. Exactement. Et c'est fou de se dire qu'en fait, à l'autre bout du monde, dans un endroit où, enfin, Un random au Brésilien que final. je rencontre au Chili m'héberge chez lui. Il y a le même tableau que j'ai peint avec ma grand-mère. Son coloc porte des 13 et son coloc d'ailleurs adorait le numéro 13 aussi. Enfin, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup, sachant que j'avais déjà eu tous les premiers signes de mon voyage qui étaient juste énormes. Là, ça commençait à faire vraiment beaucoup.
Donc Non, là, c'était c'est une des premières apparitions finalement de mamie, que j'avais perdue quelques mois plus tôt, et que j'avais encore peu vue dans le voyage en termes de signes. Et en fait, ben là, elle a commencé à se manifester à partir de ce moment-là. et toujours à travers des libellules, du coup. Et du coup, ça a commencé avec le tableau, ça a été le déclencheur où en fait, peut-être que j'avais pas vu ou peu prêté attention aux libellules avant et qu'elle avait besoin, je sais pas, de m'envoyer un signe plus fort. Ouais. Parce que là, ça m'avait vraiment laissé mes bouches bées. Et en fait, je me suis dit, ok, il n'y a pas que papy. Et là, elle est là. En fait, là, elle est dans la chambre. En fait, Ah bah là, en termes de coup de com', c'est ça, elle pouvait exactement. Là, elle m'a fait une vraie com, elle m'a rappelé à la raison en me disant: «Hey, moi aussi je suis là», petite crise de jalousie. Et de là, en fait, j'ai vraiment vu les libellules. Alors après, on peut dire que, c'est que j'y portais moins attention avant, moins après, mais c'est pareil, sur les libellules, du coup, l'histoire va être un peu enfin autre, mais dans le même sens quand même. Et là, ça a commencé à être, assez intense en termes de libellules sur mon voyage, voire et très, en très plus intense. dans tous les pays, hein, Et dans quasiment. tous les pays, quasiment, exactement, Parce ouais. qu'en plus, tu as quand même pas été dans les endroits toujours, très similaires parce que tu as Non, fait le Pérou, le Brésil, tu es descendue exact. jusqu'en Patagonie. La Patagonie, même en Patagonie, j'avais des libellules alors qu'il faisait froid. J'ai vraiment eu des libellules, de partout. J'en ai eu énormément en Argentine. C'est un endroit où je me suis sentie, il y a un moment dans mon voyage, où je me suis vraiment sentie bien. Et l'avantage, c'est que je pouvais choisir où je voulais rester et quand je voulais partir, étant donné que je n'avais absolument aucun plan. Je suis restée dans cette ville, qui s'appelle, Villa General Belgrano, que je recommande d'ailleurs de visiter, même si c'est une ancienne ville nazie. Donc on pourrait penser que les énergies sont quand même, assez glauques et hard. Et en fait, moi, je m'y suis sentie, mais enfin, un havre de paix. Et là, tous les jours, j'étais entourée, mais de dizaines et dizaines de libellules dès que je C'est sortais, ouf. le long du ruisseau, de partout. J'en avais, mais elles étaient mais toutes plus grosses en plus les unes que les autres, et j'en avais toujours avec moi, Et je me toujours. souviens, tu nous envoyais plein de photos, bah, du voyage, mais aussi évidemment à chaque fois que tu avais des signes, que ce soit le chiffre 13, que ce Oui, soit, bah, le tableau, moi ça m'a vraiment marqué. oui. Et aussi à chaque fois parce qu'il y avait des photos que tu as fait où tu étais avec, une copine qui t'avait rejoint. Je sais plus qui c'était à un moment Peut-être donné. Sarah, ouais. Mais en fait, les libellules, elles ne venaient que sur Que toi. sur moi, Elles se exactement. posaient toujours sur Oui. toi. Il y en avait une fois sur ta jambe, sur ta tête. Sur ma jambe, ça, c'est arrivé avant le voyage, c'était juste après la mort de mamie. Et je m'étais endormie et en me réveillant, j'étais avec, 5 amis autour de moi, et en me réveillant, j'ai une libellule posée sur ma cuisse. Donc tout le monde la regarde en disant: «Mais pourquoi la libellule est posée ici?» Et elle était, ouais, sur ma cuisse. C'est Exact. fou, je me souviens de la photo encore. C'est vrai. Mais Et ouais, c'est vrai que les libellules se posent souvent, enfin elles viennent vraiment vers moi, je suis avec des amis, mais c'est vers moi qu'elles se positionnent, ouais. ça me fait un peu penser, alors j'en avais parlé, je pense que Julie, elle en avait parlé dans un extrait, pas de podcast, mais dans la série Ding Dong que j'ai fait sur Instagram. Si vous l'avez jamais regardé, allez fouiller dans les reels un peu plus loin, en 2025. C'est vraiment une série de reels que j'ai créée pour que des personnes qui le souhaitent puissent m'envoyer des messages vocaux et me raconter justement ce type d'anecdote qu'on est en train de raconter. Julie, une de mes meilleures amies, en France de longue date, nous avait raconté dans un épisode qui s'appelle l'épisode Le Papillon, justement qu'à la suite de la perte de leur grand-mère, il y a un énorme papillon dans la pièce qui était avec elle et en fait qui ne se posait et ne volait qu'au-dessus de elle et de sa jumelle. Alors que dans la maison, il y avait du monde, Mmh. c'était rempli parce que il venait d'apprendre le décès de la grand-mère et en fait le papillon déjà est sorti absolument de nulle part, C'est était ça, ouais. gigantesque et ne volait qu'au-dessus de leur tête et le papillon est resté hyper longtemps alors qu'ils avaient fait en sorte qu'il puisse sortir. Mais le papillon ne partait pas. Bah, ça m'étonne pas. C'est comme ce qui m'est arrivé, si je rebondis avec la libellule, Mmh. il y a pas si longtemps, parce que c'était cet été, où j'étais dans une maison de famille et en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin, je me réveille parce que je me sens pas bien. Je sais pas si tu te souviens, mais je me sens pas bien, je me sens oppressée, j'ai l'impression Mmh. qu'il y a quelque chose dans la chambre qui ne me convient pas et qui, en tout cas, ne me laissera pas me rendormir. Donc là, heureusement qu'on a le décalage horaire, France-Canada, ce qui me permet de t'appeler en disant, «Voilà, j'ai besoin d'aide, il y a quelque chose qui va pas, c'est quelque chose de puissant,
je n'arrive pas à me débrouiller, je peux pas dormir, je suis terrorisée. Et il y avait physiquement rien, mais j'étais terrorisée. Mais tu t'es sentie Observée, observée, oppressée, et surtout j'avais mal à la tête. Et ça m'arrive jamais Ouais. d'avoir des douleurs physiques, puis encore moins des maux de tête. J'avais mal à la tête, j'étais vraiment pas bien. Et donc je me souviens on avait fait ça ensemble. Moi je m'étais pris quand même un petit cachet histoire de réussir à me rendormir quelques heures. Je t'avais mis sous protection à oui. distance. Parce que même moi, à distance, j'étais capable de sentir que c'était hyper oppressant, quoi. Hyper lourd. C'était lourd. Ouais, c'était assez violent. Et en fait, ce qui est assez lunaire, c'est que quand même, je me réveille le lendemain et dans la chambre, il y a une libellule qui vole. Dans la chambre, Dans la chambre. en fait. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais eu de libellule dans ma chambre. Et en fait, à ce moment-là, il y a une libellule dans la chambre. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, comment... Enfin, ouais, j'ai pas les mots, j'ai pas d'explication. Mais le lendemain, du coup, gratitude, je remercie ma grand-mère de m'avoir aidée et d'avoir aidé Diane aussi avec cet intrus, finalement. Ouais, on saura jamais ce que c'était, qui c'était, et encore une fois, dépendamment de la maison, des personnes qui y vivent, des énergies et tout, mais toujours est-il que, en tout cas, c'est venu te déranger, et à partir du moment où ça vient t'impacter dans tes énergies, il faut juste penser à se protéger, et puis après nettoyer les lieux quand on le peut, mais en fait, quand on est invité chez quelqu'un, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc en général, on met sous protection, et c'est quelque chose que papa faisait avec nous quand on était à distance, et maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui prends le relais, Exact. et voilà. Et c'est vrai que le décalage horaire aide, parce que si tu m'avais appelé à 4h du matin en France... Ah mais moi dans ma nuit c'est parfait parce que du coup je peux t'appeler même vraiment tard et je me dis bon c'est bon, ça me rassure, elle est réveillée, elle va faire le ménage. Famille. Et puis voilà. Famille d'insomniaques. Famille d'insomniaques, c'est bon, tout le monde s'appelle tout le temps, personne dort jamais, c'est nickel. C'est pratique. Voilà. On est vraiment un service 24/24. Hein. C'est abusé. Oh là là. Est-ce qu'il y avait d'autres signes que tu te souviens? Oui, j'en ai eu beaucoup d'autres qui sont... Mais alors après, c'est d'autres signes qui étaient plus des signes du quotidien, c'est-à-dire, mais que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ça me fait rire parce que dès que j'en parle, dès que j'ai des amis avec moi qui sont dans ma voiture ou autre, ils le voient, puis ils me font toujours ce petit regard en coin de ouais, bon, d'accord, comme d'habitude. Mais c'est vrai que dès que je prends un bus ou quoi, enfin, en voyage notamment, c'était souvent le numéro 13. Ça m'est arrivé d'ailleurs aux chutes d'Iguassou, côté Argentine. Le bus qui m'y menait était le bus numéro 13. Dès que je monte, à un moment donné, je me suis retrouvée à Sao Paulo, dans une gare, en pleine nuit, et je n'avais pas de réseau. Et en fait, Sao Paulo, c'est assez dangereux. Et je devais rejoindre une amie à moi, mais qui était à 45 minutes de route, sauf qu'il m'était impossible de prendre le Uber, de le commander, pour aller rejoindre mon amie en fait. Et par je ne sais quelle magie, alors au début je commence à avoir très peur, puis ensuite j'essaie de me ressaisir pour trouver une solution. J'arrive à avoir un petit peu de réseau, je commande un Uber et je demande, une fois que je suis enfin posée dans ce Uber, je demande un signe. Je dis ok, maintenant si quelqu'un doit me faire un signe, c'est maintenant. Parce que j'ai eu très peur et j'étais pas rassurée, et dites-moi qu'il y a quelqu'un. Et heure d'arrivée chez mon amie, 21h13. Voilà. Et en fait, c'est ça tout le temps. Dès que je monte dans la voiture, c'est 13 minutes de trajet, arriver 13h13, arriver, mais n'importe quoi, même 8h13, c'est que ça, tout le temps. Mais d'ailleurs, je me souviens d'une histoire où, je pense que c'était pas pendant ce voyage-là, c'était peut-être en week-end avec une copine ou je sais plus, où en fait tu sors du tram ou du train, je sais plus, tu marches sur un c'est à papier. Londres. C'était à Londres. C'est à Londres. Alors ça, c'était lunaire. J'étais avec une amie à moi qui, pareil, je lui avais vaguement parlé des 13, mais en fait, les personnes, à partir du moment où elles vont passer plus de 24 heures avec moi, j'essaye de leur en parler quand même, parce que potentiellement, eux-mêmes vont voir beaucoup de 13. Donc du coup, on en parle, etc. Puis aussi parce que j'aime raconter ma vie. C'est pour ça que tu es ici. Exactement. et en fait, donc je lui en parle, etc. Donc déjà, elle voit avec moi beaucoup de 13 sur un week-end de 4 jours à Londres. Et en fait, à ce moment-là, il y a vraiment, pareil, le coup de trop. Comme pour le Machu Picchu avec mon autre amie, là, c'était le coup de grâce pour elle. C'est-à-dire qu'on sort du métro, on remonte les escaliers pour sortir finalement du métro. Et là, il y a un petit bout de papier à côté de mon pied, sur l'escalier. Et donc, je le ramasse parce qu'on dirait un petit bout de papier de livre déchiré. Et en fait, je le ramasse et je l'ouvre. Et c'était un numéro de page. C'était le numéro de la page 13. Ça, c'est fou. Elle a dû capoter ta page. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, c'est toi qui l'as mis ici. En fait, les gens, à la fin, ils y croient plus, en fait. C'est pas possible. En fait, c'est too much. C'est trop. Mais même pour moi, c'est trop. Et des moments, je me dis, ok, stop.
stop de voir tous ces 13. Et là, en fait, Et puis pourquoi moi je ramasse un bout de papier par terre? Pourquoi je fais ça? Jamais je ramasse un bout de papier par terre. La gare, je sais pas. Enfin, et encore moins dans le métro de Londres. Pourquoi ce bout de papier en angle qui était mais minuscule? Je le récupère, je l'ouvre et là, numéro 13. Juste ça. Voilà. C'est fou. C'est fou. C'est fou et en même temps, j'aime pas dire c'est fou parce qu'en fait, non, c'est pas fou. C'est juste un quotidien qu'on a depuis des années Oui. en termes de signes. Alors là, c'est avec papy et mamie depuis qu'ils sont partis. Mais toi, depuis que tu as 13 ans, c'est ce chiffre 13. Oui. Et moi, ça a pris plein de formes que j'ai, comme je vous l'ai déjà raconté dans les épisodes précédents. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez les écouter. Notamment avec plus des animaux, le serpent, le jaguar, enfin voilà, les signes en fait peuvent vraiment prendre plein de formes. Ça peut être, alors les plus connus, ça va être les heures miroirs, hein, 13h13, 21h21. D'ailleurs, on a lancé le podcast, j'ai pris la photo, parce que sur ton four, c'était 21h21. Exact. Voilà. Voilà, pour changer. Voilà, pour changer. Pour changer de notre quotidien. Et à midi, j'ai vu 13h13, enfin à midi, du coup, bon, c'était 13h, mais du coup j'ai vu 13h13 alors que je me préparais pour te rejoindre. Donc finalement, Papito n'était pas loin. Exact. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, les signes peuvent prendre plein de formes. Là, aujourd'hui, on parle de 13 et de la libellule, mais ça peut être, comme je vous disais, le serpent, le jaguar, quelque chose qui a une importance pour vous. Encore une fois, peu importe, ça peut être une chanson que vous entendez régulièrement. Si c'est le cas, faites attention aux paroles que vous entendez aussi. Essayez d'écouter. Des fois, ça peut être un prénom qui revient systématiquement. On disait les odeurs aussi. On avait parlé des odeurs. Absolument. Moi, je sais que des fois, j'ai des amis qui sont venus à la maison et qui m'ont dit mais attends, ça sent le cigare chez toi? Personne ne fume le cigare dans mon immeuble. Genre, personne. Et juste avant, on parlait de mon grand-père et d'un coup, ça se met à sentir le cigare. Lui fumait le cigare. Mamie ne supportait pas qu'il fume le cigare. Elle disait tout le temps ça pue, ça pue, ça pue. Et ça va juste nous traverser la pièce, mais ça va durer peut-être 1 seconde ou 2, pas plus. Mais les gens vont se dire putain, ça sent le cigare en fait. Et en fait, ben oui, il a fait un petit coucou. Il a dit bah c'est bon, je suis là, vous êtes pas toute seule. Donc voilà, ça peut vraiment mais prendre plein de formes différentes. Et moi je m'en souviens toujours. Quand c'était, je sais plus, c'était il y a 2 ans du coup, quand on allait voir Laura Felpin. Oui, il y a 2 ans. Ouais, en spectacle. Je pense que je l'ai raconté sur Insta, je sais plus si je l'ai raconté dans un épisode. Mais du coup, il y a 2 ans, je rejoins mes sœurs à la Bourse du Travail pour aller voir j'allais dire le concert, pas du tout, le spectacle de Laura Felpin. Je suis en retard, il y a les bouchons dans Lyon, et là, je ne trouve pas de place. Vraiment, c'est pas le moment, parce que j'ai peur que les portes se ferment et que je puisse pas vous rejoindre. Et là, je dis à voix haute, enfin, d'abord, je sens qu'il y a quelqu'un dans la voiture avec moi, et je sens que c'est papy, et je lui dis, bah alors là, franchement, papy, si t'as 2 minutes, la meilleure chose que tu pourrais me faire, c'est me trouver une place. C'est pratique, hein, des fois. Hein. Ah, des fois, c'est pas servir. Hein. Franchement, demandez. Ouais. Genre, vraiment, demandez. J'étais au volant, Waze me dit d'aller tout droit, et c'est comme si on m'avait dit tourne à droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pas suivi Waze, hein, du coup, j'ai tourné à droite. J'ai tourné, j'ai trouvé une place tout de suite, et je vous le donne en mille. J'ai posté la photo sur Instagram, vous pouvez la retrouver. Je me suis garée face à un tag, je sors de la voiture et je trouve un tag où c'est tagué Raymond. Alors, je sais pas si vous avez vu beaucoup de tags Raymond dans votre vie. Moi, c'est le premier que j'ai vu. C'est écrit en énorme, hein. Je pouvais pas le rater, hein. Vraiment, personne ne pouvait le rater. La photo est dingue. La photo est folle. Et du coup, en fait, j'ai trouvé cette place et j'ai vu Raymond, j'ai pris la photo et j'ai couru pour rejoindre les filles. J'ai été à l'heure, juste à temps. Mais vraiment, c'est fou, encore une fois. Et encore une fois, j'aime pas dire que c'est fou, mais j'arrive, malgré toutes ces années, on arrive encore à être surprise. Tout le temps. Ils arrivent encore à nous surprendre de l'autre côté, quoi. Tout le temps. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, en fait. C'est vrai. Et puis même, du coup, je trouve, quand... c'est ce qu'on disait, il y a des moments où on se sentait moins connecté, plus connecté, etc. Ça dépend des moments. Mais moi, là, je sais, je suis dans une période où je le suis moins. Ah bon, alors les 13, non, parce que les 13, bon, voilà. C'est à vie, quoi. C'est à vie, c'est du quotidien, voilà. Mais la libellule, par exemple, je le suis un peu moins. Et en même temps, l'hiver n'étant pas spécialement la bonne saison. Mais je pense que dans pas longtemps, je vais avoir une manifestation de mamie, du coup, mais sous un autre format. Après, la libellule, tu dis c'est l'hiver, c'est pas la bonne saison. C'est exactement ce que ma mère m'avait dit quand on a perdu mamie. Oui. Et qu'elle m'avait fait la surprise de m'emmener à Annecy. Avec le bateau. Avec le bateau. Le bateau. Dans le même carrousel où vous avez le tag de Raymond, vous avez aussi cette photo du bateau, parce que j'avais verbalisé, donc on l'a perdu en mars l'année dernière, j'avais verbalisé à ma mère que je ne voyais pas de libellule, et ma mère me dit mais ce n'est pas la saison des libellules. Et en fait, ce n'est pas une question de saison. Parce que c'est pas juste l'animal de la libellule,
Ça peut être un poster, ça peut être un dessin, ça peut être un tag, ça peut être quelqu'un qui vous offre un bijou de cet animal-là, peu importe la forme que ça prend. Nous, c'est la libellule avec elle, ça a une signification très particulière pour elle, la libellule. Aujourd'hui, pour nous, c'est comme ça qu'elle se manifeste à nous, on sait que c'est elle, il n'y a aucun doute là-dessus, en tout cas pour nous. Et en gros, ma mère m'emmène à Annecy, me fait cette surprise-là. Je suis désolée si vous avez déjà entendu cette histoire, juste je le fais pour ceux qui l'auront pas entendu. Mais elle m'emmène à Annecy sur une journée. Et au moment où je verbalise que je n'ai pas vu de libellule et que ça me rend triste parce que on était très proche d'elle en fait, et que qu'en fait j'ai toujours eu des signes de papy et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les signes d'elle, je filme, on est face au lac d'Annecy. J'étais jamais venue, en tout cas avec elle auparavant, et même j'ai dû y aller une fois et j'avais jamais vu ce bateau avant. Et en fait, je suis en train de filmer et on tombe nez à nez. Et ma mère a beaucoup de mal, elle est beaucoup plus cartésienne, elle a beaucoup de mal à croire à tout ça. Et au moment où on en parle et je filme, on tombe nez à nez avec ce bateau avec écrit en gigantesque lettres majuscules Libellule. Vous pouvez regarder sur internet, sur Google, vous allez voir le bateau de Libellule à C'est le plus Annecy. gros bateau d'Annecy d'ailleurs, qui Voilà. s'appelle Libellule. Et Ouais. vous ne pouvez pas manquer que c'est écrit Libellule parce que c'est écrit en gigantesque. Hein. Donc à l'autre bout, vous pouvez le voir, enfin, c'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que à nos pieds, enfin au bord du lac, là où on était, il y avait 2 pédalos. Et il y avait le pédalo numéro 13 et le pédalo avec la lettre M. Et notre grand-mère s'appelait Marcel, donc qui commençait par un M. Donc là, la boucle était un peu bouclée. Et donc tout ça pour vous expliquer que si toi, Gaëlle, t'as vu des libellules sous forme d'animal, Mais pas que, en oui, fait. mais pas que. Ouais, Mais ça peut aussi prendre d'autres formes comme des lettres. Et du coup, c'est pourquoi ça. mais pas que? Mais parce que tu viens de me rappeler un souvenir, mais qui est d'ailleurs un de mes plus récents. C'était cet été, enfin l'été dernier du coup. Quand je suis rentrée de mon voyage, j'allais pas très bien, etc. Je sais pas si tu te souviens, mais je suis allée me mettre au vert chez mon oncle et ma tante qui ont gardé la maison de famille qu'on avait. Et en revenant, je vais pas très bien, je suis dans le train, c'est 5 heures de train, le fameux TER qui traverse toute la France. Donc vous avez le temps de vous refaire le film de votre vie en regardant les paysages défiler. Donc c'est exactement ce que je fais à ce moment-là. Et puis vient le moment où je pense à mamie et je commence à lui parler, mais dans ma tête, et j'étais en train de lire. En fait, je lisais, mais sans lire. Je lisais en pensant à ma grand-mère. Voilà, il se passait pas grand-chose. Et puis je lui dis, tiens, j'ai plus de signes de toi, en fait. Depuis un moment, je m'en rends compte. Et j'ai plus fait attention, j'ai plus de signes. Est-ce que tu m'as oublié? Et à ce moment-là, je me souviens, le train traverse la Loire. Il y a un endroit, qui est mon endroit préféré d'ailleurs, où le train traverse la Loire, il passe pour rejoindre la gare de Nevers, et ensuite il repart dans l'autre sens, donc il retraverse la Loire. Et je tourne la tête parce que c'est le moment que j'aime, où on passe par-dessus la Loire. Et il y a un bateau, ces fameux bateaux qui sont typiques de cette Loire. Ce bateau, je le prends en photo. En fait, je fais une vidéo, comme Ah oui, d'habitude, la je me vidéo du souviens. train. Ouais, je me souviens. Allez, c'est incroyable. C'est la vidéo du train. Et donc, je filme cette jolie Loire avec le bateau. Je zoome sur ce joli petit bateau. Et puis, une fois que je termine ma vidéo, je zoome sur le bateau. Et en fait, sur le bateau s'appelait Libellule. Et là, je me suis dit, ok, t'es là, merci. Merci de m'avoir envoyé ceci. Et ça, c'était le seul bateau qu'il y avait, quoi. Et je venais de lui parler, de lui dire, tu n'es plus là. Et là, le bateau s'appelle Libellule. C'est fou. Mais ça, c'est fou. Cette Mais histoire c'est était surtout qu'en dingue. fait, le timing est incroyable Le parce que timing est dingue. tu demandes et genre dans les quelques minutes, voire Exactement. Ah secondes ben en dans les fait, quelques secondes, parce secondes, que... ouais. Et puis surtout, je ne regardais pas du tout le paysage que j'avais autour de moi, sauf à ce moment-là. Parce que j'étais dans mon livre, Ouais. dans mes pensées, etc. Et là, je décroche un coup pour prendre ma fameuse vidéo Instagrammable. Et du coup, j'ai la vidéo avec ce fameux bateau. Et là, libellule, quoi. Et je me dis, mais... ok, c'est quand même très, très puissant. Ah mais c'est je pense qu'ils sont jamais très loin et juste que des fois, soit on les voit pas, soit des fois ils sont moins présents peut-être parce qu'on en a aussi moins besoin, tu Peut-être. vois? Ou que c'est pas le moment parce qu'on se sent plus déconnecté. Bah, typiquement là, cette fin d'année où j'ai été beaucoup en famille, où j'étais ultra focus avec tout le monde à droite, à gauche, où j'ai pas mal mis en pause, les cartes, les rendez-vous, tout ça. J'avais pas le temps, en fait, de C'est penser ça. à tout ça et je pense qu'en fait, dans ces cas-là, soit je les ai pas vus, j'en ai vu quelques-uns, quand même, mais pas autant, pas aussi, immenses et évidents que certains qu'on peut avoir régulièrement. Et je pense aussi qu'il y a, il y a des timings, mais il y a aussi des périodes où ça va être plus calme. Est-ce que ça respecte aussi notre énergie du moment, où on est moins dedans? Je pense qu'il y a de ça aussi, peut-être, ouais. Mm. Ou alors des périodes où en fait on est dans un état où
où tout va bien, on se pose peut-être moins de questions. Vu qu'on se pose moins de questions, on est moins dans la réflexion, bah, on est peut-être plus ancré dans le moment présent. Je sais pas ce qui vient de bouger. Je sais pas. C'est une dinguerie là. C'est quel Non, mais c'est dans le mur, je pense que c'est mes voisins. Bah, espérons que c'est les voisins, parce que j'ai regardé tout de suite les statues, ma sœur, elle a plein de petites statuettes, en fait, juste en dessous de sa télé et j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée, mais pas Non, du c'est tout. bon. Putain, la panique! Pas de stress. Parce que ce genre de signe, par contre, on n'en veut pas, hein, Non. que les choses soient claires. Ah non, non, c'est bon. Je vais Moi, encore faire brûler 3 tonnes de sauge. j'ai C'est déjà eu le micro là qui fait quand même, un bon 40 centimètres quand il est sur le support, qui a traversé, une partie du meuble, cet été, hein. Il était, Comment ça? je fais une petite parenthèse, mais j'ai la photo de ça aussi. Cet été, j'ai, une amie à moi, bah, Lisa, Oui. qui m'avait, fait une broderie avec un œil qui est suspendu chez moi depuis des années maintenant, depuis que je l'ai et l'œil est tombé. Et j'ai tout de suite je me suis dit: «Putain, ça sent pas bon. C'est bizarre que cet œil-là, Qui a tombe». un œil de protection en plus. Ouais, un œil de Ouais. protection tombe et je me suis dit: «C'est bizarre». J'avais pas écrit tout de suite à papa d'ailleurs, j'ai attendu et pendant que je regardais la télé, encore une fois, vous pouvez retrouver la photo. Alors, pas la vidéo, parce qu'évidemment, je n'étais pas en train de filmer à ce moment-là, mais j'ai pris la photo, en fait, de là où était le micro et de là où il est tombé. Il était sur l'arbre à chat de Tommy. Il a traversé la moitié, comment dire, meuble, tu sais, le long meuble Oui. qui est en fait une Oui. étagère Ikea qui est renversée par terre, hein, littéralement. Il a traversé la moitié du truc. J'ai fait un bond, mais un bond. Bah ouais, Et normal. après, j'ai appelé papa qui a appelé des médiums pour vérifier que tout était OK, mais j'ai vraiment eu peur. Parce qu'il fait OK. le micro, il fait quand même plus de 2 kilos en fait avec le support. Oui, donc il y a pas de quoi non plus trop rouler pendant Non, longtemps. ah mais il a pas roulé. Il est tombé, plus. Tombé en diagonale en s'envolant. Oui, Genre, d'accord, OK. c'était un peu spécial. Donc bref, petite parenthèse, ça c'était un signe un peu moins le fun. Bon voilà, en tout cas, ne faites pas tomber les objets s'il vous plaît, pendant qu'on est en plein enregistrement, parce qu'on va faire Et une ne syncope. coupez pas l'enregistrement non plus, parce Oui. que ça va pas lui plaire. Parce qu'ils adorent faire ça. Voilà. J'ai eu plusieurs épisodes qui ont littéralement disparu alors que j'avais vérifié que les enregistrements étaient bons et qui d'un coup, au moment du montage, le micro n'avait pas fonctionné. C'était une ligne plate Ouais. alors qu'ils avaient bien existé. Mais bref, ça fait déjà un petit moment qu'on papote parce que ça fait plus de 37 minutes. Bon, alors au montage, ce sera pas 37 minutes si vous gardez le temps, mais voilà. On va pas faire un épisode non plus qui dure 2 heures pour ce premier de l'année. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres signes qui te sont revenus pendant qu'on parlait ou alors pas forcément avec papy et mamie évidemment, mais Non, moi globalement mes signes, les signes que j'ai. je te coupe, mais je me souviens de tatouages de mecs que t'as rencontrés. On avait le même tatouage. Oui, Il y exactement. avait un truc comme ça. Oui, vous aviez exactement le même tatouage, tout à fait. C'était quoi le tatouage qu'on avait Je en sais commun? plus. Je me souviens pas de ce que c'était. Je sais plus lequel c'était. Je suis en train de regarder mes Non, journaux. c'est que tu voulais faire le papillon, qu'il avait le papillon. Ah OK, non, mais je pensais qu'on en avait un Non, en vous en commun. aviez pas en commun. C'était OK. celui que tu voulais faire. Ah, c'était le motif que je voulais faire. Exactement. OK, Ouais, c'est ça. c'est ça. Non, moi sinon les signes, mes signes du quotidien, bah ça je t'en parlais tout à l'heure, mais globalement, moi je vois quasi toutes les heures miroirs depuis plusieurs mois. Donc ça, je le prends plus. Alors je vais plus regarder, au début c'était gentillet, je regardais la signification de l'heure miroir. Puis quand en fait toutes les heures je dois regarder la signification, du coup Ah c'est ouais. pas que ça n'a plus de sens, mais en fait je me suis juste dit, ok, t'es guidé, il y a des guides, les gens sont là, c'est ok, et voilà. Et sinon après les grands-parents, bah chacun a sa petite signification. Il y a Papy 13, Mamie Libellule et mon autre grand-mère, elle c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle se manifeste par les odeurs. Ouais, les odeurs, le Et parfum. je vais dire tout de suite, ah, ça sent mamie. Et en fait, ça peut être à des moments rien à voir, ou sur des personnes d'ailleurs, qui sentent du coup d'un coup ma grand-mère, et là, ça se manifeste comme ça. Ça en fait des signes, hein. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, il faut pas flipper. C'est ça, c'est souvent les gens flippent parce qu'en fait, d'un coup, quand ils commencent à s'intéresser, et surtout si vous commencez à regarder chaque heure miroir alors que vous en voyez 15 dans la journée, Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, ça va Ça vous n'a plus rendre de sens. dingue, vous allez perdre un temps fou. D'ailleurs, on m'avait demandé de faire un article sur ces heures miroirs, je vais le faire. J'avais dit que je reprenais des articles en 2026, je vais le faire avec chaque heure miroir détaillée, mais surtout si vous en voyez plein. Nous, en tout cas, on le verbalise comme ça, c'est le fait de se sentir protégé ou en tout cas entouré ou qu'ils sont... Dépendamment de vos croyances, que ce soit Dieu, les anges, les défunts, qui que ce soit, l'univers, nous, on le traduit par on est entouré.
Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages vocaux pour me dire écoute, moi ça n'a pas la jolie signification que toi tu as. Parce que quand ils en ont vu, alors ne paniquez pas si c'est votre cas, par pitié, c'est pas là pour ça. Ce sont des personnes très spécifiques que j'ai eues à mon micro. Peut-être qu'elle viendra vous en parler dans un prochain épisode, je ne sais pas. Mais où en fait elle avait eu des mauvaises nouvelles. Et du coup c'était plus signe de, c'était plus un signe d'alerte de Que attention, de guidance. il va se passer quelque chose plutôt que de bienveillance. c'est bienveillant parce Ouais. que ça veut nous alerter, mais en même temps si on se tape une mauvaise nouvelle derrière, Oui. nous on va pas forcément l'associer à de la bienveillance. Alors qu'encore une fois c'est une question de point de vue. On veut nous prévenir et en même temps ça fait un peu oiseau de mauvais augure, donc nous on le prend pas forcément de manière très positive, quoi. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent concernant les signes, ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas? Non, mon mot de la fin, enfin oui du coup, mais mon mot de la fin, c'est plus y croire, oui et non. Je pense que même les personnes qui n'y croient pas vivent avec des signes. Et c'est juste ils l'interprètent à leur manière et Ou ils les reconnaissent ou pas. voilà, où ils les reconnaissent pas. Mais c'est surtout un mot pour les personnes qui ont perdu quelqu'un ou qui cherchent des signes de quelqu'un. En fait, il faut vraiment regarder, ouvrir ses chakras, Demander aussi. demander. Et il y aura des signes. J'ai une amie là qui a perdu sa grand-mère récemment et qui me dit mais moi ça fait un moment mais j'ai pas de signe, elle est pas là, je la sens pas avec moi. Et je lui dis mais demande-lui de venir, demande-lui de te faire des signes parce que elles n'avaient pas établi en fait ce signe-là, elles n'avaient pas établi quel Ouais. serait. Nous, mamie, ça a été simple, ça a été la libellule, parce que cette histoire de cette personne qui vient chanter la libellule, enfin, c'est sorti de nulle part la libellule. Hein, En fait, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est qu'en fait, au moment où elle était mourante, en fin de vie, hein, il y a des amis de la chorale qui sont venus et en fait, à la chorale, ils ont pendant des années chanté cette berceuse que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs, une berceuse russe d'ailleurs qui a été traduite et qui commence par une libellule s'est posée sur la lune. Et du coup, elles lui ont chanté. Moi, quand j'étais restée le soir aussi, je lui avais reparlé de ça. Alors, elle pouvait pas me répondre, mais je savais qu'elle m'entendait. Et je lui avais dit, si tu veux, on s'en est jamais parlé, mais si jamais tu veux nous envoyer des signes et tout, si tu nous envoies des libellules, on saura que c'est toi. Parce que cette berceuse, elle était trop importante. Et elle l'a bien compris. Et elle l'a bien compris. Et elle l'a bien compris et bien mis en application. Ah ouais, clairement, c'est ça. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de... Alors, n'allez pas voir les vivants pour leur dire, écoute, quand tu seras plus là, on se met d'accord sur sur ce que tu seras. Sur ce que tu seras. Mais par contre, essayez de... Est-ce qu'il y a une chanson que cette personne, elle aimait? Est-ce qu'il y a une odeur? Ça peut prendre tellement de formes différentes. Et après, ça se peut aussi que vous en ayez pas. Hein, ça se peut aussi. Vrai. C'est pas une obligation d'en avoir. Attention, ne faites pas une fixette si vous n'en avez pas. Ou n'essayez pas d'en voir là où il y en a peut-être pas aussi. Mais s'il y a quelque chose de récurrent, encore une fois, un objet, une odeur, un mot, une chanson, qui pourrait être en lien, ou que la personne aimait, ou en lien avec ce qu'elle était, ou ce qu'elle a vécu, essayez de voir si vous pouvez recoller certains morceaux, et peut-être comprendre que en fait, c'était bien cette personne qui était à vos côtés. Exactement. Bien d'accord. Je suis bien d'accord avec la brousse. Je comprends au montage ça. Non, je vais le laisser. Et puis, j'espère que vous aurez la ref. Sinon, c'est un extrait de Nos jours heureux. C'est ce film absolument incroyable. Voilà. Et la grosse s'appelle Nadine, du coup. Exactement. On l'embrasse. Qui est aussi terrible comme fin. Qui est aussi bref de Nos jours heureux. Maintenant, je vais essayer de vous faire une belle conclusion. Ouais, plus pro, pardon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tout premier épisode de la saison 2 de Lumi et le tout premier épisode du coup de 2026 avec ma sœur Gaëlle, Zazou pour les intimes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube. Évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas aussi à suivre le Luminarium de Diane sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le mois prochain, chaque 13 du mois tout au long de l'année, pour un prochain épisode. À bientôt! À bientôt! Bye!